Allez, c'est parti. On plonge directement dans ce décryptage de nos sources pour voir comment bâtir des fondations vraiment, mais alors vraiment solides en anglais. Le grand secret, il réside dans la maîtrise de l'alphabet et de tous ces petits pièges de prononciation. On a très souvent tendance à zapper cette étape en se disant qu'on connaît ça depuis l'école primaire, mais c'est pourtant le point de départ incontournable pour s'exprimer avec assurance et surtout pour bien comprendre. Au menu d'aujourd'hui, on commence avec les bases de l'alphabet, on enchaîne avec les fameuses lettres qu'on confond tout le temps, on regardera de plus près les consonnes un peu spéciales et les lettres muettes, et on finira avec quelques exercices d'épellation bien pratiques. Première partie, les bases de l'alphabet. Alors, pour bien commencer, il faut accepter un truc assez fascinant. Les lettres ont beau être identiques sur le papier, à l'oreille, c'est un tout autre monde. Prenons le A. On oublie le A français, ça devient A. A, comme dans le mot apple, apple. Le B, c'est B, B, comme book, book. Le C, C, comme cat, cat. Et c'est là que la vraie gymnastique commence. Le E, bizarrement, se prononce I, comme dans egg, egg. Le G fait G, G, pour goat, goat. Et alors le H, il surprend tout le monde avec son H, comme dans hat, hat. En gros, on réinitialise absolument toutes nos habitudes. On continue sur notre lancée. La lettre I, il faut vraiment l'ouvrir, ça fait I, comme dans ice, ice. Le K, lui, se transforme carrément en K, pour le mot knife, knife. Et le P devient hyper percutant, P, pour phone, phone. Honnêtement, choper ces sons-là avec leurs exemples dès le premier jour, c'est s'assurer une super prononciation pour la suite. Et pour finir l'alphabet de Q à Z, le secret, c'est d'assimiler des sons qui n'existent pas du tout chez nous. Le Y, par exemple. Adieu le Y, bonjour le Y, comme dans YouTube, YouTube. Le W devient un beau W, pour water, water. Ah, et petite parenthèse, pour le Z, les Américains vont dire Z, alors que les Britanniques préfèrent Z. C'est vraiment un univers sonore d'une richesse incroyable. Deuxième partie, on s'attaque aux lettres fréquemment confondues. Le piège absolu, le classique des classiques, c'est le croisement entre le A et le I. En anglais, le A sonne A, tandis que le I sonne I. C'est littéralement le monde à l'envers. Du coup, pour dire I am ou simplement réciter ABC, il faut avoir fait cette petite inversion dans sa tête, sinon on trébuche direct. Même combat ici, le contraste est flagrant. Le E devient I, et le I devient AI. Voir un E écrit noir sur blanc, mais devoir le prononcer comme un I bien de chez nous, c'est une sacrée gymnastique. Mais c'est une étape absolument vitale pour reprogrammer nos réflexes de lecture. Ensuite, on a le G et le G. Eux aussi, ils s'amusent à échanger leur son de base par rapport au français. C'est fou le nombre de fois où on s'en mêle les pinceaux à l'oral avec ça. Le G se prononce G, comme dans judge, et le J devient J, comme dans jam. En fait, c'est exactement l'inverse de ce que notre instinct nous dicte. Et là, on réalise l'importance d'être hyper précis. Regardez bien la différence entre le B et le V. L'exemple est frappant. On passe de B pour best, qui signifie le meilleur, à V pour vest, qui est juste un gilet. Ce ne sont carrément pas les mêmes mots et seule une consonne ultra nette permet de faire la différence. C'est un peu plus subtil ici, mais bien marquer la différence entre le M et le N, c'est vraiment la signature d'un bon accent. Le M est bien fermé. M. Alors que le N est beaucoup plus nasal. N. Prendre le temps de bien écouter et de reproduire cette petite nuance, ça évite pas mal de malentendus, surtout quand on est au téléphone. Troisième partie, penchons-nous sur les consonnes spéciales et les fameuses lettres muettes. Alors là, on touche à une vraie étape clé. Oser placer sa langue entre ses dents. Le son TH, c'est ce qui permet de dire think ou think et three correctement. Sans ce petit effort physique, la magie de l'accent disparaît. Et c'est pareil pour le R. On oublie notre re qui gratte un peu la gorge et on le transforme en un petit roulement super doux. Oh, indispensable pour red ou right et rain. C'est une toute nouvelle chorégraphie pour la bouche. Le K du H aspiré est génial aussi. En français, on l'ignore royalement, mais en anglais, il a besoin d'air, de souffle, de présence. Il transforme un vilain ous tout plat en un beau house, bien prononcé pour house.
Et ça vaut pour les mots de tous les jours comme hello, hello, ou des émotions comme happy, happy. Il faut vraiment pousser l'air depuis le ventre, le faire résonner. Et à l'inverse, certaines lettres décident tout bonnement de disparaître. Prenez le mot couteau. C'est un vrai tour de magie phonétique. La toute première lettre est muet. Le K ne se prononce pas du tout. On dit juste knife, knife pour knife, knife. Et il y en a plein d'autres comme ça. Le W qui devient complètement silencieux dans write, write pour écrire. Ou le B final de lamb, lamb pour un agneau qui passe complètement à la trappe. Quatrième et dernière partie, passons aux exercices pratiques. Bon, on y va. Éplons ensemble le mot English, lettre par lettre. C'est super satisfaisant de voir comment toutes les règles qu'on vient de voir s'emboîtent parfaitement. Étape 1, le E fait I, et le N devient N, N. Étape 2, le G est G, G, et le L est L, L. Étape 3, le I se prononce I, et le S, S, S. Et l'étape 4, le fameux H qui fait H, H. Si on met tout bout à bout avec fluidité, ça donne I, N, G, L, I, S, H. Réussir ça, c'est la preuve ultime qu'on maîtrise la mécanique. Maintenant, un petit défi mental. Comment est-ce qu'on épellerait le mot Cameroun à voix haute à quelqu'un au bout du fil, disons pour une réservation internationale? C'est typiquement le genre de situation ultra concrète où avoir un alphabet irréprochable sauve carrément la mise. On décortique ça tout de suite. Le C fait si, si. Le A fait ei, ei. Le M, c'est M, M. Le E, c'est I, I. Le R donne ar, ar. O, c'est O, O. Le deuxième O, c'est O, O. Et le N termine avec N, N. Donc, si, ei, M, I, ar, O, O, N, finalement, épeler, c'est juste un grand puzzle sonore. Une fois qu'on a les bonnes pièces, tout s'imbrique super logiquement. Pour conclure ce décryptage, s'il y a bien une leçon à retenir, celle qui va complètement changer la donne, c'est celle-ci. Il ne faut jamais, au grand jamais, lire un mot anglais comme un mot français. Même si des mots comme hôtel, hôtel, ou doctor, doctor, ou encore police, police, et family, family, ressemblent comme deux gouttes d'eau à nos mots francophones sur le papier, leur âme sonore, elle, est totalement différente. Alors voici de quoi réfléchir pour la suite. La prochaine fois qu'un texte en anglais se présentera, aura-t-on le réflexe de mettre de côté nos vieilles habitudes visuelles pour enfin faire confiance au véritable son de l'alphabet ?